Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux du nom Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler de l'intercession, la prière d'intercession selon la Bible. Et j'ai donné la première partie. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Et ceux qui veulent voir le test intégral, pouvez aller sur mon site internet www.acte13.com www.acte13.com. Vous pouvez voir le test intégral. Et vous pouvez lire ça aussi, voir dans l'article Parole pour les nations. Il y a plusieurs enseignements. Et je suis en train de donner la partie, le thème intitulé La prière d'intercession selon la Bible. Donc je lis, la prière d'intercession est le fait de prier pour quelqu'un en sa faveur. J'avais parlé de la prière d'intercession en faveur de quelqu'un, en faveur d'un pays. On prie pour décanter des situations. Plusieurs personnes se mettent à prier ensemble. L'intercession peut se faire avec plusieurs personnes ou une seule personne, les genoux fléchis, et vous allez comprendre beaucoup de choses. L'intercession n'a pas de limite. Lorsque nous intercédons, nous prions pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous haïssent. Nous prions pour eux, nous intercédons pour leur vie, nous intercédons pour que le fait de prier pour ces personnes, vous allez voir que ces personnes, le mal qu'ils ont décidé de faire, ils arrêtent de faire parce que nous intercédons pour ces personnes. Je disais que car Jésus a prié pour ses ennemis à la croix, c'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe 53, verset 12, il est écrit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 53, verset 12. Ici, la Bible déclare que Jésus-Christ a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les coupables. Ceux-là même qui l'ont crucifié, ceux-là même qui l'ont frappé, qui l'ont flagellé, ceux-là même qui ont craché sur lui. Vous voyez, il a intercédé pour eux. Ceux même qui l'ont tué, il a intercédé pour eux. Vous comprenez? Donc, l'intercession, lorsque nous n'intercédons pas seulement pour ceux qui nous aiment, mais nous intercédons pour les coupables, nous intercédons pour ceux qui nous haïssent. C'est ainsi que Jésus-Christ a intercédé pour ces personnes. Vous voyez, à la croix, il a même prié. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, lorsque nous intercédons, nous devons intercéder pour ceux qui nous haïssent. Vous savez, quand tu intercèdes pour tes ennemis, quand tu intercèdes pour ceux qui te haïssent, leurs pensées changent. C'est-à-dire, ce qu'ils ont décidé de faire contre toi, ça change. Ce que nous devons savoir, comme la Bible déclare dans Éphésiens 6, verset 12, comme il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants qui se trouvent dans les lieux célestes. Vous voyez? Donc, les hommes sont les instruments que Satan utilise pour persécuter, pour tuer, pour faire du mal. Ceux qui ont crucifié Jésus, ce ne sont pas en temps normal, si ils n'avaient pas le cœur animé de haine, de colère, qui est inspiré par des démons, qui étaient possédés, ils n'allaient pas le faire. Mais puisque Satan voulait que Jésus soit tué et il ne savait pas qu'il pouvait être ressuscité, pour lui, en le tuant, il mettait fin à l'œuvre de Dieu, il mettait fin au plan de Dieu sur les hommes et pour que les hommes soient condamnés pour l'éternité. Donc Satan a envoyé les hommes, a possédé les hommes, à le crucifier, à le tuer à la croix. Mais le troisième jour, Jésus est ressuscité, ce qui a été pour lui une grande défaite pour l'éternité. Vous voyez? Donc, lorsque nous intercédons, nous devons intercéder pour nos ennemis. Parce que eux aussi, ils sont animés par des mauvais esprits, des mauvaises pensées. Et ce n'est pas facile. Quand tu as prié pour quelqu'un qui te hait, quelqu'un qui n'aime pas ton bien, quelqu'un qui veut ta destruction, et lorsque tu entends ses propos, tu entends ce qu'il fait dans le secret, c'est-à-dire il veut mettre fin à ta vie. Et Dieu te dit, intercède pour cette personne. Vous voyez, et ce sont des personnes qui sont animées par les œuvres du diable. La prière d'intercession peut changer le cœur de la personne, peut transformer sa vie, peut transformer son caractère, sa manière de penser, sa manière de réagir. Et vous voyez, beaucoup de personnes sont converties aujourd'hui. Cela est dû à l'intercession de plusieurs personnes qui ont prié pour ces personnes dans leur famille. Quand nous n'étions pas convertis, on avait du mal à pardonner à nos parents. Moi, j'avais du mal à pardonner à certains de mes parents qui sont morts, sont décédés aujourd'hui, que je regrette amèrement, où je n'ai pas eu le temps de leur annoncer l'évangile parce que moi, je voyais tout cela en mal, parce que ces personnes, même d'autres voulaient à ma mort, d'autres me rejetaient, j'étais vraiment rejeté de la famille. Donc, j'avais tellement de douleur dans mon cœur, j'avais tellement de vengeance en moi et je ne les aimais pas, je voyais que je faisais pitié, mais
Aujourd'hui, comme j'ai compris la parole de Dieu, je regrette parce que ces personnes, je sais que ces personnes sont parties en enfer. Et ce sont les membres de ma famille. Vous comprenez? Or, le Seigneur veut que nous sauvions notre famille. Acte 16, verset 31, il est écrit: crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi nous devons croire au Seigneur. Je vais lire ce passage, Acte 16, le verset 31. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez? Donc, nos parents ont besoin d'être sauvés. Que ce soit la grande famille, la petite famille, tous ont besoin d'être sauvés. Donc, la prière d'intercession peut changer. Lorsque tu pries pour tes parents, tu pries pour ton père, tu pries pour ta mère et que tu pries constamment, le Seigneur va toucher leur cœur. Ne dis pas que c'est impossible. Dieu est capable de changer leur vie. Dieu a besoin de nos prières d'intercession pour changer la vie de nos parents. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous continuons. Je disais que le Seigneur a prié pour ses ennemis. L'intercesseur plaide devant Dieu en faveur de plusieurs choses. Il peut intercéder pour les âmes perdues, des pays en guerre et en famine, pour des femmes stériles, des foyers en conflit et brisés. Vous voyez? Donc quand il intercède pour des pays en conflit, il intercède pour des âmes perdues qui vont aller à l'enfer. L'intercesseur doit prier pour ces personnes. Et nous voyons aussi qu'il intercède pour les malades. Quand l'intercession, c'est au niveau des malades, au niveau des femmes stériles, au niveau des âmes perdues, sur plusieurs sujets, sur des pays, sur des enfants de la rue, sur des veuves, des orphelins, il y a tellement de sujets que nous pouvons intercéder sur ce point. Donc, je parle aussi même des prisonniers. Prier pour l'Église, prier pour les chrétiens qui ont rétrogradé, les chrétiens qui se sentent faibles. Il y a tellement de sujets que nous devons prier. Donc, et cela, l'apôtre Paul a écrit à ce sujet. Il a dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille et en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tout le monde entier soit sauvé. Ça, c'est le désir de Dieu. C'est ce que Dieu veut des hommes. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme retourne au ciel. Vous voyez? Donc, pour tout cela, le Seigneur veut qu'on prie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit: il faut qu'on prie pour les autorités, les hommes qui sont élevés en dignité. Nous devons intercéder, supplier Dieu, supplier pour la nation, demander à Dieu d'apporter sa grâce, sa faveur sur une nation qui est en guerre. Parce que quand il y a une guerre, il y a plusieurs morts. Et parmi ces morts, peu sont convertis. Satan précipite un grand nombre de personnes en enfer. Donc, c'est pourquoi l'intercession est très importante. Lorsque nous intercédons, nous arrachons les âmes entre les mains du diable, entre les mains de Satan, pour les emmener dans la lumière de Dieu, la lumière inaccessible de Dieu, une lumière glorieuse. Donc Paul a dit ça dans 1 Timothée 2, versets 1 à 3. Un intercesseur, Dieu aime beaucoup les intercesseurs, parce que Dieu sait que cet homme-là ou cette femme-là va toujours présenter la souffrance des hommes, va toujours présenter le sujet, les requêtes des gens devant lui. Donc Dieu aime les intercesseurs, Dieu aime les intercesseuses. Ils sont très agréables devant Dieu. C'est pourquoi lorsque Abraham, son neveu Lot, est parti à Gomorrhe et Sodome, et lorsque les gens devaient détruire, Abraham a plaidé auprès de Dieu. C'est une manière d'intercéder, d'insister. Parce que lorsqu'on intercède, on insiste sur les sujets de prière. Les mêmes sujets, on insiste plusieurs fois. On demande, on plaide auprès de Dieu. Et lorsque tu pries, Dieu t'exauce et Dieu t'accorde la faveur et la grâce. Lorsque nous intercédons, nous sommes agréables devant Dieu. Voyez-vous même que les chrétiens meurent peu, tandis que Satan tue chaque jour des centaines d'hommes sans Jésus qui seront en enfer par des guerres, des braquages, des accidents, par la drogue, par les inondations. Quand il y a la guerre, beaucoup de personnes meurent. Il y a des inondations, il y a des accidents, il y a des explosions. Quand Satan crée ces choses, il y a la mort. Il y a eu une explosion récemment au Liban et que Dieu avait révélé ça à un chrétien qui s'est mis à prier sérieusement, à intercéder en faveur des Libanais. Vous allez voir que cette explosion n'aura pas lieu parce qu'il y a eu quelqu'un qui a intercédé, qui a barré la voie de Satan, qui a empêché l'explosion. Vous voyez? Et toutes ces personnes qui sont mortes, la plupart vont se retrouver en enfer. Donc Satan tue en masse pour envoyer plusieurs âmes en enfer. La Bible déclare que le séjour des morts n'est jamais satisfait, est insatiable. Le séjour des morts est insatiable. Donc Satan, même tout le monde entier peut flotter
dans le séjour des morts, peut flotter en enfer. Donc Satan cherche un maximum, plus de milliers, de milliards de personnes en enfer. Vous voyez? Donc c'est pourquoi le Seigneur aime les intercesseurs. Le Seigneur aime l'intercesseuse qui se met à prier, se met à la brèche pour intercéder, pour demander la faveur de Dieu sur une nation. Alléluia. Généralement, ce ministère est plus respecté et pratiqué par les femmes. Vous voyez, quand nous voyons ceux qui intercèdent plus, généralement ce sont les femmes. Les femmes intercèdent beaucoup. Les femmes prient beaucoup. Les femmes, je ne dis pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui ont le fardeau de l'intercession. Généralement, ce sont les femmes qui intercèdent beaucoup. Mais l'intercession n'est pas donnée uniquement aux femmes, mais aux hommes. Vous voyez dans la Bible, quand nous voyons Jésus intercéder, nous voyons Paul intercéder pour l'Église, nous voyons toutes ces personnes. Dans la Bible, c'est les hommes qui intercèdent beaucoup. Mais aujourd'hui, de nos jours, on voit les hommes qui intercèdent peu. Ils sont tellement préoccupés à des tâches chaque jour, des courses, des sorties, des programmes. Les hommes n'ont pas le temps d'intercéder. Or, Dieu a besoin des intercesseurs, des hommes intercesseurs et des femmes intercesseuses. Donc, il faut intercéder pour des hommes. Romains 8, versets 26 à 27, pour vous dire, généralement, je dis que c'est les hommes, les femmes qui intercèdent, c'est un grand ministère, c'est le ministère que le Saint-Esprit et Jésus-Christ continuent d'exercer pour le salut et la protection des âmes dans le ciel. Vous voyez, je dis quoi dans ce message? Que c'est un ministère dont le Saint-Esprit continue de faire, Jésus continue de faire l'intercession dans le ciel. Vous voyez, lorsque nous prenons dans le livre de Romains chapitre 8, versets 26 à 27 que je lis, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, 26 à 27. Donc, l'Esprit de Dieu nous aide, intercède pour nous, nous emmène nous donne des sujets d'intercession, nous révèle l'esprit de la prière, doit intercéder. La Bible déclare que l'Esprit sonde Dieu, les profondeurs de Dieu. Donc, nous devons intercéder pour que nous puissions avoir la victoire. Le Saint-Esprit n'intercède pas pour les païens, mais plutôt en faveur des saints. Vous voyez, le Saint-Esprit n'intercède pas pour les païens. Il intercède en faveur des saints. Et nous aussi, qui sommes sur la terre, les saints rachetés, nous devons intercéder pour les âmes perdues. C'est-à-dire l'Église. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour les païens. Le Saint-Esprit est venu pour l'Église, pour fortifier l'Église, pour amener l'Église à faire l'œuvre missionnaire. C'est-à-dire le Saint-Esprit aime les pécheurs, mais ce n'est pas son travail d'aller vers les païens, aller remplir un païen, et puis le païen va commencer à parler en langue. Une fois qu'un païen va parler en langue, c'est que ce païen a donné son cœur à Jésus. Vous voyez, quand Pierre est parti chez Corneille, il a prêché. Les païens qui étaient là, qui ont accepté et qui ont cru à la parole, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et le même jour, ils ont parlé en langue. Donc le Saint-Esprit, lui, il intercède en faveur des saints, en faveur des chrétiens. Il n'intercède pas en faveur des païens. Mais c'est nous qui devons intercéder en faveur des païens, nous les hommes, pour que les païens soient sauvés. L'intercession est très importante dans la vie des enfants de Dieu. Et car il n'est pas venu pour le monde, mais pour l'Église. Vous voyez, comme je le dis, l'Église de Jésus, pour laquelle Christ a versé son sang et a souffert. Si l'Esprit n'intercède pas pour les perdus, nous devons le faire, car c'est notre devoir de prier pour ceux qui n'ont pas Christ. S'il arrive aux enfants de Dieu d'échapper à certains pièges du diable, c'est à cause de la prière d'intercession du Saint-Esprit en notre faveur auprès de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit vivant, l'Esprit puissant qui intercède pour nous auprès de Dieu. Que nous soyons toujours debout, nous soyons toujours des chrétiens vivants. Parfois, nous n'arrivons pas à prier et nous sommes épargnés des accidents, des malheurs inexplicables, échappent et beaucoup d'autres ruses du diable. En ce moment, nous bénéficions de la faveur de l'intercession du Saint-Esprit. Il nous oriente dans la prière et sur celle de l'intercession. Oui, souvent, on ne sait pas quoi dire. Mais le Saint-Esprit nous conduit dans la prière. Il nous conduit, il nous guide, il nous oriente. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer la prochaine fois l'intercession selon la Bible. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.